10 ans d'idées, de rencontres, de défis et d'audace. Impact Hub Bamako n'est pas seulement un espace, c'est un lieu où des femmes et des hommes ont décidé d'entreprendre autrement. À l'origine, il y avait une volonté profonde, offrir aux entrepreneurs un cadre, une communauté et une dynamique pour réussir. Une idée simple, portée par une vision claire. Je pense que ce qu'on peut retenir, c'est qu'on était surtout animé par la volonté d'offrir un cadre idoine pour le développement des petites et moyennes entreprises au Mali. C'est que je pense que les 4 cofondateurs, donc on était vraiment très différents, aussi très complémentaires. Donc que ça soit Khadija, Mohamed, Issam ou moi-même, nous étions vraiment animés par un amour profond et sincère pour notre patrie. Il y avait vraiment un très fort patriotisme et nous étions convaincus que le Mali pouvait vraiment avoir une trajectoire meilleure. On pouvait changer le narratif autour du pays et vraiment le positionner comme un pays qui était plein de richesses, plein de potentiel et qui pouvait atteindre les plus hauts sommets. À l'époque, le concept était méconnu. Et on s'est heurté à ces difficultés. Chaque fois qu'on parlait de notre vision, les différents acteurs avaient du mal à cerner. Mais on a persévéré, on a plaidé pour notre cause et on a eu quelques soutiens. Une vision seule ne suffit pas. Il faut des personnes pour la faire vivre, la structurer et la défendre au quotidien. D'entrée de jeu, ce qui m'a séduite, c'est vraiment l'ambiance et la bonne énergie qu'il y a à Impact Hub Bamako. Dans le sens où au quotidien, nous passons la journée avec des entrepreneurs, des leaders, des acteurs engagés qui veulent challenger le statu quo. Et des individus pareils sont au quotidien motivés, ouverts d'esprit et contribuent beaucoup à l'élévation de leur entourage. Donc moi, c'est vraiment cette ambiance qui m'a tout de suite séduite. Et je voulais faire partie de ce mouvement qui avait un air de renouveau à l'époque ici à Bamako. Et ce que je retiens le plus de ce parcours et de ces expériences au sein d'Impact Hub Bamako, c'est l'accompagnement, l'appui que je faisais avec les jeunes. Cette approche, cette proximité que j'avais avec les jeunes, c'est ce que je retiens le plus parce que je voyais ce que je faisais, je voyais ce que je pouvais apporter à chaque personne que je rencontrais dans le cadre de mon travail à Impact Hub. Très tôt, Impact Hub Bamako a fait un choix, placer l'accompagnement et la transmission au cœur de son action. Mais l'impact réel se mesure ailleurs. Je prends le cas par exemple de Aïssata Diabaté, la promotrice de l'entreprise Samouliouma. Donc quand on a débuté avec elle sur les formations, elle lui a maintenant des parcelles. Elle lui a des parcelles pour cultiver des légumes verts. Et c'est donc avec notre accompagnement, elle a pu maintenant acheter 2 hectares aujourd'hui, acquérir des hectares, équipés avec un forage. Et aussi, elle a pu acquérir beaucoup d'outils et de matériels adéquats dans le cadre de son travail. Avec plus de presque 20 ans d'expérience dans le domaine du marketing, du digital et de la programmation, donc l'aspect technique, j'ai voulu partager cette expérience-là. Donc je me suis rapproché d'Impact Hub pour avoir un cadre idéal de formation. Donc on a commencé par des modules gratuits, ouverts à toutes et à tous. Et voilà comment mon aventure à Impact Hub a commencé. Mais l'impact réel se mesure ailleurs. Dans les parcours qui changent, dans les décisions qui transforment une idée en projet. Ce qui m'a motivé à rejoindre la communauté Impact Hub à l'époque, c'était vraiment la disponibilité de cette infrastructure-là pour les jeunes entrepreneurs. C'était pas évident pour des jeunes qui commençaient cette aventure-là de trouver un espace avec autant d'infrastructures, c'est-à-dire la connectivité à Internet, le mobilier. C'est pas évident de pouvoir acquérir des locaux et commencer des activités, donc c'était l'endroit idéal. Déjà, nous gardons un souvenir très fort de notre premier pitch en public. C'était à la fois stressant et surtout galvanisant d'avoir à présenter surtout notre projet devant des experts et d'autres entrepreneurs.
Et ça nous a permis aussi de voir un peu comment notre projet était perçu. Donc ça a été déjà un moment pour tout porteur de projet de présenter devant des inconnus et surtout d'avoir eu de bons retours. Donc ça a été l'un des événements les plus chauds, comme on dit. Ouais, plus chaud. J'ai démarré à Impact Hub, j'ai eu mes premières expériences entrepreneuriales à Impact Hub et j'ai fait la connaissance de beaucoup de personnes. Si je devais choisir vraiment une seule chose, je dirais les personnes que j'ai rencontrées là-bas et qui je suis toujours en contact, que ce soit professionnellement ou personnellement. Ce que j'ai appris sur moi-même, disons, c'est que je ne peux pas tout faire. Et ça a été vraiment une étape décisive car j'ai dû me remettre en question, me former, vraiment essayer de m'entourer de l'équipe la plus compétente possible pour pouvoir arriver au bout ou en tout cas en cours de mon chemin entrepreneurial. Grâce à cette impulsion, je peux dire que l'impact concret qu'on a eu aujourd'hui avec Mamali, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on est plus de 9 employés permanents, mais on a pu structurer plus de 200 producteurs autour de la production du moringa, uniquement au Mali. Aujourd'hui, nous nous efforçons à transmettre ce qu'on a déjà appris à travers le réseau Impact Hub, via des formations, via des conférences que nous animons. Le coaching aussi, et puis à travers les panels. Aujourd'hui encore, le Hub continue d'accueillir, de rassembler et de faire émerger de nouvelles énergies. J'ai choisi Impact Hub Bamako comme espace de coworking, déjà par rapport à la distance parce que je n'habite pas loin, donc ça m'arrange. Et aussi parce que c'est un espace qui m'a permis en fait de développer mon réseau et faire en fait des rencontres qui aujourd'hui sont des appuis précieux en fait dans mon développement professionnel. Bon, on va dire que le plus important c'est déjà l'environnement, l'espace qui me permet de beaucoup m'épanouir, qui m'a permis de faire beaucoup de connexions également. Outre cela, l'accueil chaleureux du personnel. J'apprécie beaucoup les interactions et beaucoup les sacrifices qu'on fait pour moi par rapport aux horaires. Déjà, l'espace offre une bonne opportunité de collaboration. C'est fait pour penser dans le cadre de stimuler le réseautage et la créativité. Et je pense que c'est un point de départ pour tout jeune entrepreneur qui veut commencer sa carrière. Au fil des années, Impact Hub Bamako est devenu un acteur reconnu, un partenaire engagé dans la structuration de l'écosystème entrepreneurial. Alors, Impact Hub Bamako, c'est, je pense, une structure qui est désormais reconnue, où les entrepreneurs savent qu'ils peuvent trouver un interlocuteur de confiance à qui confier des fois des informations assez sensibles sur le projet qu'ils ont envie de développer personnellement. Et on a vu émerger vraiment des entrepreneurs ambitieux et des entrepreneuses très ambitieuses, non seulement au sein du programme FACEJ, mais également au sein des autres programmes qu'Impact Hub a appuyés, comme Go Green ou Ginisania. On a eu à mettre en place un projet avec Impact Hub Bamako. On a mis en place le club agribusiness inclusif et pour le Mali. Et donc ça a été facilité par Impact Hub. Et l'objectif de ce club-là, c'est de faciliter un peu les échanges entre les jeunes entrepreneurs qui évoluent dans le secteur agroalimentaire, donc pour qu'ils puissent se connaître et aussi se partager les expériences et se donner des informations, des opportunités de marché. Je vois un Mali qui est un espace d'innovation, un espace d'innovation et de croissance durable où Impact Hub trouve également son chemin dans cet espace d'innovation pour accompagner les jeunes, puisque Impact Hub est là pour accompagner les jeunes au développement des idées, la concrétisation de leurs idées, le développement de ces innovations. Aussi, dans le cadre général, le Mali devient cet espace. Impact Hub serait l'un des pionniers à accompagner dans ce segment. Derrière chaque action, il y a une équipe, des femmes et des hommes qui incarnent les valeurs du Hub au quotidien. Notre force réside dans la complémentarité. Chacun apporte sa compétence avec engagement et dans un esprit de collaboration. C'est ce qui nous permet d'innover, de relever les défis et de bâtir une communauté impactante et dynamique. Alors avec cette énergie de jeunesse que nous avons,
Je dirais que nous ne sommes pas simplement une équipe, mais nous sommes une famille unie, solidaire autour de notre mission qui est d'impacter l'écosystème entrepreneurial au Mali. En tant que directeur exécutif, j'avoue que ma fierté elle est multiple parce qu'elle est autant externe qu'interne déjà. Quand je vois l'équipe être là chaque jour à se battre, à mouiller le maillot et à tout faire pour atteindre les objectifs, déjà ça c'est une très grande fierté pour moi d'avoir eu cette responsabilité et cette chance-là. Pouvoir coacher cette équipe-là, cette merveilleuse équipe qui fait un bon travail tous les jours. Et externe aussi parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on implémente des programmes, on accompagne les entrepreneurs et qu'après 6 mois, 8 mois, 1 année, on se rend compte de l'impact que notre accompagnement a eu chez les entrepreneurs et que ces derniers arrivent à témoigner et à montrer de façon palpable l'apport de Impactor. J'avoue qu'avec cette pensée et ces messages, c'est chaque jour une fierté qui est là, qui nous permet d'avancer éventuellement. Après 10 ans de chemin parcouru, une question demeure. Comment continuer à renforcer l'impact et préparer l'avenir? Impact Hub Bamako, ce sont des idées devenues projets, des projets devenus entreprises et une communauté qui continue d'écrire son histoire.